Alors, bonjour, je m'appelle Annie Muller, je suis artiste peintre. J'ai commencé à peindre à l'âge de 8 ans. Je faisais des œuvres classiques, comme la majorité des gens commencent. J'ai fait de la peinture à l'huile. Tout le long de mon cheminement, j'ai toujours voulu être artiste peintre. Puis, un an après, j'ai décidé d'aller dans un centre d'art en France pendant 3 mois de temps. Puis, par hasard, j'ai eu un contact pour exposer en France. J'ai été exposée en France, dans la région des Alpes françaises. J'ai été à Vancouver, j'ai été plusieurs fois un peu partout. Puis, c'est ça. Alors, bienvenue dans mon atelier. Alors, je vais vous parler de la série Fragments de femmes. C'est une série d'œuvres que j'ai faites. En fait, c'est une série de toiles que je voulais parler de la femme d'aujourd'hui, puis la femme, comment elle se sent, comment les secrets des femmes, au juste comment je pourrais les dévoiler, comment je pourrais... Toute ma recherche parle vraiment des histoires que je raconte. Puis je me suis dit, dans ma démarche d'avant, je fragmentais des visages, je fragmentais des histoires. Puis pour continuer dans la continuité de ce procédé-là, je me suis dit, je vais fragmenter des histoires que je connais. Des histoires qu'il y a des gens qui m'ont racontées. Puis là, d'où là a commencé, je ne vais pas juste fragmenter les images, mais je vais fragmenter des morceaux, des sous-vêtements que les gens me donnent, qui ont déjà été utilisés. C'est en guise un peu de fragments d'histoire et de secrets qu'on dévoile aux autres. Un peu comme une honte des fois. Il y a des gens qui m'emmenaient « Tiens, dis pas que ça vient de moi, hein, j'ai assez honte. » Puis c'est des vêtements souvent qui ont beaucoup de vécu, puis que les gens ils ont honte. Un peu comme nos histoires qu'on raconte. Des fois, on a honte d'avoir vécu telle émotion ou un tel vécu dans notre enfance. D'où là, cette création est venue. Alors, j'ai commencé à fragmenter des morceaux sur une toile de vêtements. Ça peut être des brassières, des culottes. Je les ai harmonisées selon les couleurs. Puis tout là, j'ai harmonisé les tissus avec la peinture. Puis après, avec les histoires que les gens me racontaient, les femmes me racontaient des histoires, j'ai vraiment été chercher des photos de eux, des photos, des recherches aussi d'images dans leur enfance ou dans leur passé. Puis je voulais justement signifier ou raconter surtout une anecdote de comment ils se sont sentis à un certain moment donné de leur vie. Cette série de toiles a été présentée en premier au centre d'exposition de Repentigny, puis par la suite en Beauce, là bientôt en Abitibi, à La Sarre, au centre d'exposition La Sarre. Et vraiment, cette exposition-là fait le tour du Québec. Puis j'espère aussi peut-être le tour du Canada et plus encore. Donc, je parle pas mal dans cette série-là, je parle beaucoup de jugement. Comment que la femme, pas juste la fille, mais la femme au fil des années, comment elle se sent. Quand j'étais petite, moi je me souviens vraiment que je voulais vraiment ressentir que j'étais une femme ou vouloir vraiment avoir l'air d'une femme. Tout le long d'un cheminement comme ça d'une femme, on veut être parfaite, on veut pas vieillir, malheureusement. Dans un univers, dans une société qui est loin d'être parfaite, c'est ça mes œuvres en fait. Mes œuvres dérangent. Fait qu'un peu cette thématique-là aussi fait beaucoup réagir. Puis en plus, il y a des textes en bas qui expliquent chacune des histoires. Des suicides, des femmes que je connais, par exemple, l'abus, comment qu'un modèle, un top modèle, comment se sent vis-à-vis des autres. Souvent, on est perçu différente des autres ou bien on se sent pas assez forte ou pas assez... Il y a toujours un jugement qui revient à cette série-là, comment aussi la femme se sent dans la société en général. La série Alzheimer a commencé, ça fait à peu près 6 ans que j'enseigne dans les résidences pour personnes âgées dans la région de la Naudière. Puis plus que le temps avance, plus qu'il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, en fait, je trouve que c'est plus que la moitié dans les résidences. Raison de plus pour m'inspirer pour faire des œuvres sur la maladie d'Alzheimer. Puis le contact se fait super bien avec ces gens-là. Semaine par semaine, je vais dans leur résidence puis je crée des œuvres avec eux. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, je me mets amie un peu avec eux.
Puis d'où là est venu de faire des œuvres qui parlent d'eux, parlent de comment ils se sentent quand ils sont atteints de la maladie. Il y en a même que j'ai vu qui avaient oublié leur propre nom. Ils répétaient souvent la même chose pour vraiment se dire « il faut pas que j'oublie ça, il faut pas que j'oublie ça », puis ils répètent toujours la même chose en fait. D'où là est venu de répéter, refragmenter, un peu comme mes images que je faisais. J'ai pris des photos des résidents, puis de mes grands-parents. J'ai été soit puisée dans leur passé, ou maintenant, je prends des photos dans les résidences. Puis je fais vraiment des œuvres fragmentées, oubliées, morcelées, comme des trous de mémoire, un peu comme qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. En fait, les accumulations de tâches, plus qu'on avance dans la maladie, c'est des tâches qui s'accumulent de plus en plus. Faites voir ça, les gens impuissants, de vivre un peu dans cette ligne-là qui cherchent leur maison, où ce que je viens, qui je suis, où ce que je viens. C'est vraiment un questionnement un peu que les gens font quand ils regardent mes œuvres. Même côté émotion, je suis une personne explosive, je suis une personne qui adore le contact avec les gens. Fait donc, pour ça aussi que je fais beaucoup de regards vis-à-vis le passé, mais vis-à-vis aujourd'hui. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une recherche sur la maladie d'Alzheimer, que vous allez pouvoir voir cette série-là. Puis, dans mes dernières réalisations, ça fait sur papier, sur la transparence aussi. Puis aussi, c'est spécial de voir justement un regard différent, de voir justement que 6 mois après, ou 1 an après, ou peut-être 1 semaine après, ces personnes-là sont parties. C'est un peu en guise de laisser une trace pour ces gens-là qui n'ont plus de mémoire. Qu'est-ce qu'ils vont laisser aussi à notre société? Qu'est-ce qu'ils nous laissent aussi? Quelle image qu'ils nous laissent ou photos qu'ils nous laissent? Moi, ça m'inspire. Puis les anecdotes que les gens me disent m'inspirent aussi. Alors voilà ma série Alzheimer.